Hello! C'est ce qui arrive lorsque vous buvez 2 tasses de café par jour. Le café présente de nombreux avantages, mais les propriétés anticancéreuses sont parmi les plus largement étudiées en ce qui concerne notre Java quotidien. Plusieurs études ont montré des liens avec des taux plus faibles de cancer du sein et du rectum. Des chercheurs américains ajoutent à l'évidence une relation inverse entre la consommation de café et le cancer du gros intestin. De la lutte contre les radicaux libres à améliorer la mémoire, le diabète, Parkinson et même réduire le risque de cancer. Il y a beaucoup d'études vantant les bienfaits pour la santé du café, alors que l'obésité, le tabagisme et l'inactivité physique sont des facteurs de risque établis du cancer colorectal. Les facteurs nutritionnels présents dans le café jouent également un rôle important dans le développement du cancer colorectal. Des études observationnelles antérieures avaient suggéré que la récurrence du cancer du côlon pouvait être augmentée chez les personnes présentant des taux d'insuline relativement élevés et que certains modes de vie, notamment la sédentarité, l'obésité et l'augmentation de la charge glycémique alimentaire, peuvent être associés à un risque accru. Le café contient des composés antioxydants qui contribuent à la santé colorectale avec des propriétés préventives en limitant la croissance des cellules cancéreuses du côlon. L'acide caféique se trouve dans le café, comme son nom l'indique, mais il n'est chimiquement pas lié à la caféine et ne partage aucune de ses actions stimulantes dans le corps. Il fait partie d'une grande classe de produits chimiques présents dans le café. Les phénols. Beaucoup de ces phénols, tels que l'acide caféique, présentent des propriétés antioxydantes et anticancéreuses, modestes et dépendantes de la dose. L'acide férulique est un antioxydant qui neutralise les radicaux libres et peut prévenir le dommage oxydatif. C'est un puissant anti-inflammatoire capable de réduire considérablement l'inflammation du cerveau. Les mélanoïdines générées pendant le processus de torréfaction du café sont censées favoriser la mobilité du côlon. Les diterpènes peuvent inhiber le cancer en renforçant la défense de l'organisme contre les dommages oxydatifs. Tension artérielle. Certes, une tasse de café peut élever temporairement votre tension artérielle, mais les résultats d'études montrent que le café ne peut pas augmenter le risque d'hypertension artérielle avec le temps, comme on le pensait auparavant. Il est possible que les gens développent une tolérance aux effets hypertenseurs du café après un certain temps. Diabète. Les gros buveurs de café risquent 2 fois moins de contracter le diabète que les petits buveurs. Le café peut contenir des ingrédients qui font baisser la glycémie, peut également augmenter votre taux de métabolisme au repos, ce qui peut aider à tenir le diabète à distance. Calcul biliaire. Les buveurs de café sont moins susceptibles de souffrir de maladies des calculs biliaires, probablement parce que le café modifie le contenu en cholestérol de la bile produite par le foie. La maladie de Parkinson. Le café semble protéger les hommes, mais pas les femmes contre la maladie de Parkinson. Une explication possible de la différence de sexe peut être que l'œstrogène et la caféine ont besoin des mêmes enzymes pour être métabolisés. Et l'œstrogène capture ces enzymes. C'est macho quand même de la part du café.